Excusez-moi. Bonsoir. Donc la thématique qu'on a choisie, enfin que j'ai choisie. Ça serait intéressant que vous disiez la fois d'après qu'est-ce que vous voulez comme thème. Pourquoi vous ne me dites pas? Pourquoi vous ne faites pas des propositions de thèmes? Ça m'éviterait de réfléchir. Hein? Vous ne voulez pas me faire une fois des propositions de thèmes? Ah, ça, j'en suis sûr que vous aurez plein de thèmes. Mais non, tenez, on va faire ça, ça va être pas mal. Donc, ce soir, nous allons réfléchir sur l'insatisfaction. Alors, le point de départ de notre réflexion commence à nouveau sur notre paracha. Donc, on est dans un texte dans lequel va se passer un événement assez fort, qui d'ailleurs va être à l'origine de l'impossibilité que Moïse va avoir d'entrer en terre d'Israël. Alors, quel est ce texte? On est ici donc dans le désert. Le peuple d'Israël, pendant tout ce passage dans le désert, se retrouve vivre de manière totalement surnaturelle, dit le texte. Et puis à un moment arrive un événement, Vatamatcham Myriam Vatikaversham, Myriam, la prophétesse, la sœur de Moshe, de Moïse, va disparaître. Et verset d'après, Velo haya maim la eda, et il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée. A priori, quel est le rapport? Dans un verset, on nous dit voilà, que Myriam, la grande sœur de Moïse, disparaît de ce monde. Et tout de suite, verset d'après, on ne nous parle ni de son enterrement, rien. Velo haya maim la eda, il n'y avait pas d'eau pour le peuple. Et donc, Rashi sur place, bien sûr, le commentateur au nom des maîtres du Talmud va nous dire Mikan shekol mem shana haya lahem habe'er bizchut Myriam. De là, nous apprenons que pendant les 40 années dans lesquelles ils sont dans le désert, le fameux puits qui les alimente en eau et qui les suit, eh bien, était là par le mérite de Myriam, la sœur de Moïse, la prophétesse. Alors, on ne va pas rentrer maintenant dans les miracles du désert, mais en tout état de cause, le texte nous dit, voilà, quand le peuple d'Israël est dans le désert, eh bien, il y a un puits, en tout cas, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est là, et cette eau, eh bien, c'est par le mérite de Myriam. Myriam, de par sa grandeur, permet au peuple d'Israël d'avoir le mérite de l'eau. Alors, on ne va pas développer ça par le mérite, et si Myriam n'est pas là, alors ils ne boivent rien. On verra peut-être ça tout à l'heure. Et tout de suite, verset d'après, Vayarev ha'aim Moshe, Vayamrou les morts, immédiatement le peuple d'Israël commence à se disputer avec Moïse, et lui disent Velo gavanu bigvachenu lifnei Hashem, quel dommage que nous ne soyons pas morts comme nos frères sont déjà morts, puisqu'il y avait eu peu de temps auparavant une épidémie. Quel dommage de ne pas être déjà morts. Très bien. Le texte continue, et voici la suite de la diatribe, puisque c'est une véritable diatribe que le peuple d'Israël est en train d'exprimer. Et pourquoi vous nous avez amenés dans ce désert-là, pour que nous puissions y mourir, nous, et la totalité de nos troupeaux, de tout ce que nous avons. Troisième verset, Velama elitanu mimitzraim. Et qu'est-ce que vous nous avez sortis d'Égypte? La vie otanu la makom arasé pour nous amener dans cet endroit détestable, l'homme comme Zera, un lieu dans lequel on ne peut pas faire pousser, uteena vegefen verimon, dans lequel on ne voit ni dattier, ni toutes sortes d'arbres sympathiques, ou maïmaïnishtot, et en plus, il n'y a même pas d'eau. Très bien. Assez surprenant. Et le texte nous dit que suite à cela, Moïse se tourne vers Dieu et dit, je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, tu prends ton bâton, il y a ici un certain nombre de rochers, tu vas t'adresser à un des rochers, et l'eau va couler. Le texte nous dit que Moïse va près des rochers, et puis à ce moment-là, s'adresse au peuple d'Israël, il leur dit « Shimuna Hamorim, écoutez-moi, bande de rebelles. Est-ce que vous pensez que d'un rocher, on puisse faire sortir de l'eau ?» Ils ne répondent pas.
Il leur dit, vous allez voir, il lève son bâton, frappe un rocher, l'eau commence à couler, merveille des merveilles, génial, super. Bon. On va essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se joue ici? On a ici un texte qui est a priori extrêmement curieux. Alors, le point de départ, oui, ils n'ont plus d'eau. Ils viennent et ils disent, on a un problème. À la limite, ça s'entend. Mais là, on a ici une parole qui va crescendo, une parole dans laquelle ils disent d'abord, mais à quoi bon vivre? Si on était au moins mort d'épidémie, ça serait moins grave que de mourir de soif. C'est quand même plus difficile que de mourir de soif. Donc ils sont déjà ici dans une forme d'extrapolation. Ils sont en train de faire, comme on dit un peu légèrement aujourd'hui, ils sont en train de se faire un délire. Et là, ils nous disent, et au fond, pourquoi on est là? Et pourquoi tu nous as sortis? Et ici, de toute façon, il n'y a rien qui pousse et ça ne sert à rien. Et en plus, il n'y a même pas d'eau. Très curieux. On a ici un des exemples, il n'est pas le seul, d'un texte dans lequel, lorsque le peuple juif est confronté à une réalité qui lui pose problème, brusquement, il remet en cause la totalité même des événements qu'il a pu vivre, à une forme d'amnésie partielle. Et non seulement il a une forme d'amnésie partielle, mais il est capable de dire quelque chose qui va contre toute forme de logique. Parce qu'on a ici quoi? On a ici plusieurs problématiques. La problématique de l'eau, il n'y a pas à boire, ça c'est vrai. Derrière cela, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Là, on est déjà dans une projection. A priori, vous n'êtes pas encore mort. A priori, il y a peut-être des solutions, vous n'en savez rien. Plus encore, jusqu'à présent, vous avez quand même vécu dans un univers de miracles. Les autres miracles qui sont dans le désert sont toujours présents. C'est-à-dire la manne, qui est donc ce fameux pain, puisqu'on appelle de cette manière, qui tous les jours vient et nourrit le peuple d'Israël, est toujours là. Les fameuses colonnes de nuée et de gloire sont toujours présentes. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans un univers de rupture. On n'est pas ici dans une disparition totale d'un système, et là, en effet, il serait un peu désemparé. Il y a un élément qui, a priori, vient de disparaître, avec la disparition de Myriam. Et là, tout de suite, on part, on est en train de dire, mais pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Et tout de suite derrière, définition du lieu, endroit horrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici toutes ces choses un petit peu normales qu'on trouverait dans une terre normale. Et il n'y a même pas de quoi boire. Le peuple d'Israël va avoir comme particularité tout au long de l'histoire d'avoir une mémoire extrêmement courte. C'est-à-dire que dès le moment où il est confronté à une réalité qui lui pose problème, immédiatement, il oublie même de voir les choses de manière objective. C'est-à-dire qu'on est ici dans un événement dans lequel prendre la distance et analyse la situation. Et si tu prends la distance et tu analyses, tu vois bien que tu es toujours sous le régime du miracle, puisque les autres miracles sont toujours présents. Maintenant, il semblerait qu'un des éléments ait disparu. Il faut croire qu'il va se passer autre chose. Et même si tu es dans un état d'anxiété, dis les choses. Dis à Moïse, Moshe Rabbeinu, nous sommes extrêmement inquiets. Que va-t-il se passer? Comment allons-nous maintenant réussir à boire? Tu as le droit de poser ta problématique, tu as le droit d'exprimer tes peurs. Mais là, pas du tout. On est tout de suite dans une démarche dans laquelle on rentre dans une forme de fantasme, de projection imaginaire. Nous allons tous mourir, et vous nous avez amenés ici pour mourir. Et tu nous as sortis d'Égypte pour mourir, et pour nous faire mourir. Et tu nous as amenés dans un endroit, c'est une catastrophe, et il n'y a même pas ce qu'il faut, alors qu'en vérité, ils ont tout ce qu'il faut depuis le début. Et puis en même temps, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait que le clan d'Israël fonctionne de cette manière? J'ai l'impression que ce texte va nous amener à réfléchir sur les racines de l'insatisfaction, qui commencent d'abord par l'incapacité de savoir tous les jours découvrir ce que l'on a comme étant quelque chose qui est du domaine du chidouche, c'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de la nouveauté absolue. Je m'explique. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, Hamechadesh betuvo bechol yom tamid ma'ase bereshit. Le texte nous dit que, en effet, le Créateur de l'univers est mechadesh betuvo, renouvelle de par sa bonté immense chaque jour l'action de la création.
Au fond, nous sommes dans un monde dans lequel nous considérons que ce qui est doit être, et ce qui a été doit continuer à exister. Le fait qu'il n'y ait pas de rupture nous laisse à imaginer que nous sommes dans une forme de mouvement qui est du domaine de l'évidence. Le texte de la Torah nous apprend la chose suivante. Il nous dit non, c'est inexact. À chaque moment de l'existence, si nous sommes, si l'univers est, c'est parce qu'il y a la volonté de celui qui en est à l'origine que les choses soient. Il est évident que, ici, on pose un problème fondamental, c'est-à-dire, est-ce que l'univers est quelque chose qui est créé en permanence, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été lâché dans l'histoire, et puis qui, à un moment, s'auto-alimente et fonctionne de manière récurrente, toujours sur le même principe. Au passage, nos maîtres nous disent que chaque fois que nous voyons un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire un phénomène auquel nous ne sommes pas habitués, nous devons faire une bénédiction. Si nous voyons un éclair, si nous entendons le tonnerre, si nous voyons une manifestation particulière de la nature, mais qui n'est pas du domaine de l'habituel, qui est du domaine d'autres conjonctions, nous devons faire une bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, nous devons être capables de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est capable de s'inscrire à l'intérieur d'une continuité. Pour nous renvoyer à cette idée que ce qui pour nous est du domaine de l'évidence ne l'est pas. Et qu'à chaque moment, en effet, l'univers est l'expression du désir que Dieu a que celui-ci soit. C'est au passage un des fondements de la Kabbale, parce que l'univers de la Kabbale est là pour nous expliquer comment à chaque moment les actes que l'humanité est en train de faire, que l'étude que nous sommes en train d'avoir est en train de permettre au monde de se pérenniser, et qu'au fond, la qualité de ce que nous sommes permet de faire en telle sorte que ce quotidien que nous vivons soit le plus enrichissant possible et nous nourrisse le mieux possible dans toutes les dimensions du terme. C'est vrai que c'est en tout cas comme ça que la Torah voit les choses. L'insatisfaction, elle commence par l'incapacité de voir que ce qui est maintenant aurait pu ne pas être. Elle commence dans ce que l'on appelle tardema taergel, c'est-à-dire la torpeur liée à l'habitude, le fait que nous ne soyons pas capables de prendre la mesure de la chance extraordinaire qu'à l'instant T, ce qui est du domaine de l'évidence soit quand même présent. Il est évident que si pour nous, il est normal que les choses soient, alors au fur et à mesure, nous allons être dans une habitude, et donc dès le moment où les choses ne seront plus exactement comme nous pensions qu'elles devraient être, le fait de n'avoir pas enregistré comme un chidouche, comme quelque chose d'absolument extraordinaire ce que nous avions, mettra en place ce qui est du domaine de l'insatisfaction. C'est pour cela, nous l'avions déjà vu dans un cours ensemble, que le premier mot que l'on prononce le matin quand on se lève, c'est quoi ? C'est « Modé ani lefanecha melech hayve kayam » j'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, créateur de l'univers, je vis. Et par extension, j'ai envie de dire que la tonalité que le juif donne à sa journée, c'est une tonalité de reconnaissance qui n'est pas l'expression d'un remerciement, mais d'une reconnaissance, connaître à nouveau. C'est-à-dire prendre à nouveau la mesure de ce qui est pour arriver à en apprécier véritablement la présence de la vie, de ce que j'ai, de ceux qui sont à mes côtés, du sourire de l'autre, de ce que vous voulez. Et si en effet nous sommes capables d'avoir cette hoda'a, c'est-à-dire cette notion de reconnaissance, il est évident que l'absence ponctuelle de quelque chose auquel nous sommes habitués ne peut pas provoquer de sentiment d'insatisfaction parce qu'il rentre immédiatement en balance avec les masses de sentiments positifs que nous avons emmagasinés à travers tout ce que nous avons au quotidien. Et je vous donne un exemple très simple. Imaginez une personne qui a été privée d'énormément de choses. Et puis à un moment, on lui donne ce qui est pour nous du domaine de l'évidence, c'est-à-dire de la nourriture dans une quantité normale. Et puis un beau jour, eh bien, les choses ne sont pas comme elles recommencent à être habituées. Cette nourriture est moins présente, ou alors on a oublié de la lui donner, ou alors elle est moins bonne. Le sentiment d'insatisfaction, elle ne le vivra pas, parce qu'elle a tellement manqué qu'elle a appris à se nourrir du bonheur d'avoir quelque chose qui pour d'autres est évident et pour elle ne l'est pas, et donc reste vivace à l'intérieur d'elle le souvenir de ce bonheur
qui fait que même lorsqu'il y a en effet un manque, ce manque ne génère pas une quelconque forme d'insatisfaction parce qu'il a réussi à garder vivace à l'intérieur de lui cette sensation. On a donc ici un point de départ. La Torah, pour que nous ne vivions pas de sentiments d'insatisfaction, nous demande de ne pas tomber dans l'univers du hergel, dans l'univers de l'habitude. Il y a en effet à ce sujet un texte dans les prophètes qui nous relate un petit peu comment se passait le cheminement de quelqu'un qui allait au temple de Jérusalem. Quand on allait au temple de Jérusalem, quand on rentrait dans le temple de Jérusalem, eh bien, il y avait une porte d'entrée, mais il y avait une porte de sortie aussi. Et le texte nous dit « Vahaba derer tzafon yetze sha'ar darom » celui qui rentrait par la porte qui était au nord allait sortir par la porte qui était au sud. Celui qui était rentré par la porte du sud allait sortir par la porte du nord. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Juste pour faire un mouvement de circulation. Et Chazal, nos maîtres nous expliquent, nous disent pas du tout. Pour que cette personne ne s'habitue pas. Parce que si elle s'habitue, elle ne prend plus la mesure du bonheur qu'elle a de vivre l'expérience du temple. Et donc à ce moment-là, les fois d'après, elle risque de ne voir qu'éventuellement les éléments qui manqueront peut-être par rapport à l'expérience précédente. Pour sortir de l'insatisfaction, il faut d'abord sortir du hergel, il faut sortir de l'habitude. C'est-à-dire, il faut, et je vais le dire de manière un peu lapidaire, réapprendre à faire des bénédictions. C'est-à-dire réapprendre à voir comme étant un chidouche, comme quelque chose d'absolument unique, la possibilité que je vais avoir de vivre une expérience de plaisir, quelle qu'elle soit. Dans l'univers des sens, dans l'univers relationnel, dans l'univers de la spiritualité, dans l'univers du savoir, ce que vous voulez. Ce qui fera que le jour où en effet on sera dans une situation du type de celle que l'on voit ici, eh bien oui, en effet, objectivement, il y aura quelque chose qui sera l'expression d'un manque. Il y aura quelque chose qui aurait dû être et qui ne sera pas là. C'est vrai, c'est une réalité, ils y sont confrontés. Et on a le droit à ce moment-là d'exprimer notre inquiétude, on a le droit d'exprimer notre besoin, on a le droit d'exprimer notre manque. Mais le sentiment d'insatisfaction n'est pas là, parce que contrebalancé par la totalité de ce qui nous a nourris dans toutes les expériences de ce que nous avons au quotidien. C'est pour cela qu'au fond la Torah nous dit que celui qui considère que tout est normal ne sera jamais véritablement heureux. Il ne peut pas être heureux parce qu'immanquablement il sera confronté à des situations dans lesquelles il y aura des manques, dans lesquelles les choses ne seront pas exactement comme il l'aurait voulu, dans lesquelles ses attentes ne seront pas nécessairement remplies comme il l'aurait désiré. Et à ce moment-là, c'est ce sentiment qui va prévaloir, et le reste, eh bien, sera jeté aux oubliettes de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au fond et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire du peuple juif dans le désert? En réalité, ce qui s'est passé dans le désert, c'est qu'ils se sont retrouvés brusquement dans un univers radicalement nouveau. Ils étaient dans l'univers de l'exil, dans l'univers de la souffrance, dans l'univers de l'esclavage. Ils sortent, ils font l'expérience de la liberté, ils se retrouvent brusquement dans un autre espace-temps, dans l'univers du désert. L'univers du désert, c'est l'univers du miracle. C'est l'univers dans lequel, pendant 40 ans, eh bien, leurs vêtements grandissent avec eux. Un univers dans lequel la manne est présente, un univers dans lequel ces fameuses nuées de gloire les entourent, ils ne sont pas confrontés aux aléas du climat. C'est-à-dire quelque chose d'énorme. C'est tellement énorme qu'au bout d'un moment, on considère que c'est normal. C'est-à-dire que on constaterait que souvent, c'est celui qui est dans les conditions optimales qui vivra le plus rapidement des sentiments d'insatisfaction quand les choses ne sont pas comme il le désire. Pourquoi? Parce que c'est tellement parfait, on est tellement dans quelque chose d'extraordinaire qu'à un moment, eh bien, le rapport à la normalité arrive beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que plus c'est grand, plus tu dois exprimer ta reconnaissance. Or, comme je n'ai pas envie d'exprimer ma reconnaissance, donc je vais tout faire pour considérer que c'est normal. La reconnaissance, normalement, devrait être proportionnelle à l'ampleur de ce que l'on reçoit. Plus on reçoit, plus on devrait être reconnaissant. Mais lorsque quelqu'un reçoit énormément, sa reconnaissance devrait être immense. Et sa reconnaissance, c'est pas juste dire merci, c'est la réflexion qu'il doit avoir sur comment faire passer le message à l'autre, sur la place qu'il occupe à l'intérieur de sa vie, dans le bien-être qu'il lui donne. Merci, tu es à l'origine de quelque chose de génial. Et puis surtout se dire,
Si l'autre te met dans une situation de bien-être de ce type, c'est pourquoi. Si l'autre me met dans une situation de bien-être de ce type, c'est pourquoi. À quoi elle sert? Vous vous rappelez sûrement de cet enseignement qu'on a vu un jour, et si on ne l'a pas vu un jour, on va le voir maintenant. Les maîtres du Moussar nous disent que Habkhira Bassisit, le choix fondateur dans la vie, c'est quoi? C'est Ketzad Adam Shtamesh Bitronotav, c'est de savoir comment je décide d'utiliser tous les potentiels qui ont été mis à ma disposition. Ça, c'est le choix par excellence. Ça, c'est le choix de la vie. Et dans ce qu'on a mis à ma disposition, il n'y a pas juste les potentialités qui sont les miennes, mais tous les éléments qui ont été mis à ma disposition. Si j'ai reçu, si je suis dans la situation du juif du désert symboliquement, c'est-à-dire, tout va bien, à manger, à boire, protection extraordinaire, climatisation, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est évident que si on m'a mis dans un état de pareil confort, c'est que nécessairement on me demande de ne pas m'investir pour construire un cadre, mais pour faire quelque chose d'autre. Parce que, on m'a dit, t'inquiète pas, les habits, les chaussures, la nourriture, la climatisation, le truc, tu t'occupes de rien, tout est là. Alors, je fais quoi? Voilà. Keitzad mitresh tamesh, comment tu vas utiliser maintenant ce que tu es et ta vie, puisque ta vie, tu n'as plus besoin de la faire exister pour vivre, puisque tu as déjà ce qu'il faut pour vivre. Donc c'est terrible. Donc si l'individu est dans un acte de reconnaissance, c'est-à-dire il reconnaît tout ce qui est mis à sa disposition, il en a pleinement conscience, immédiatement, il va se retrouver confronté à cette question à laquelle il n'a pas envie peut-être de donner de réponse parce que ça créerait des obligations. Donc il considère que c'est normal le plus rapidement possible. Il oublie que c'est un chidouche, il oublie que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il ne se nourrit pas de tout ce qu'on lui donne. Il ne prend pas la mesure du bonheur qu'il a d'avoir tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour pouvoir se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à construire autre chose que juste un cadre. Et donc dès le moment où il va lui manquer quelque chose, immédiatement le sentiment d'insatisfaction va arriver. Et de manière assez curieuse, vous constaterez que ce sont souvent ceux qui ont le moins qui construisent le plus. Comment se fait-il? Parce que comme ils n'ont pas, dès le moment où ils ont un peu, ils apprécient parce que ce peu est à mettre en relation avec l'absence, avec ce qu'ils n'avaient pas. Et ce peu, il est énorme. Quand vous n'avez rien à manger, que brusquement vous avez un peu à manger, c'est génial. Quand vous avez tous les jours marché dans votre vie, qu'à un moment vous roulez sur une mobilette ou vous allez sur un vélo, vous appréciez. Donc dès le moment où il y a cette dimension d'appréciation, il y a cet acte de reconnaissance, il y a immédiatement derrière cela cette réflexion sur maintenant l'utilisation que je vais faire du temps que je n'ai plus besoin d'utiliser pour courir, puisque maintenant j'ai mon vélo. Et donc dès le moment où il manque quelque chose, on le met en relation avec le bonheur de ce que l'on a eu. Et ce bonheur-là, on l'a intégré, puisque au moment où on l'a intégré, on a su quoi en faire, c'est-à-dire l'utiliser comme étant point de départ d'une réflexion sur ce qu'on allait faire maintenant, avec les potentiels qui ont été mis à notre disposition. Celui qui a peu, paradoxalement, aura le moins de problèmes d'insatisfaction. Parce qu'il a appris à vivre l'expérience du manque, donc il a compris le bonheur d'avoir, et donc comme il a intégré ce bonheur de l'avoir, il le garde pleinement à l'intérieur de lui, et le jour où il y a un nouveau manque, ce souvenir du bonheur qu'il a eu est suffisamment présent pour ne pas tout rejeter. Regardez, c'est des expériences que j'ai pu voir. Oui, je trouvais ça absolument incroyable. Vous êtes avec des gamins, vous êtes dans un hôtel, et puis vous voyez des gamins qui arrivent et c'est chez eux, quoi. Vous êtes venus juste là-bas pour aller aux toilettes ou pour demander un coca et voir si c'est pas à 15 € le verre. Puis vous voyez des gamins qui sont là, c'est chez eux, quoi. Ils sont là pour 15 jours. Et puis parfois, c'est nul, ça m'énerve, pourquoi ? En permanence insatisfait, ouais, mais je suis pas d'accord, tu m'avais promis, il n'y a pas si... Ribono Shalom. Comment ça se fait? Et donc il ressort et il se retrouve dans une situation dans laquelle il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, c'est du domaine de l'évidence. En kol davar mouvan melav, rien n'est normal, disent les maîtres du Moussar. Tout doit être vécu comme étant un cadeau. Je vous donne un exemple. Vous recevez un cadeau, c'est un vrai cadeau. Et puis derrière cela, vous attendiez quelque chose, mais cette chose n'arrive pas. Le sentiment d'insatisfaction n'est pas si présent.
parce que vous êtes nourri du bonheur d'avoir reçu quelque chose. Il est suffisamment présent pour que ce sentiment d'insatisfaction ne soit pas présent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, on va analyser un tout petit peu plus maintenant ce texte. Dans ce texte-là, on va voir que le peuple d'Israël, non seulement va râler de manière un peu surprenante, mais surtout, ils remettent en cause la totalité de leur histoire et oublient surtout le bonheur qu'ils ont eu de sortir d'Égypte. Une mémoire extrêmement courte. Mais attendez, si on était resté en Égypte, tu te rappelles la galère, mon frère? Tu te rappelles ce que c'était? On a une forme de mémoire sélective. On a une mémoire dans laquelle, en effet, on ne veut pas se rappeler du bonheur que l'on a pu vivre. On ne désire pas. Ça ne nous intéresse pas. Et je redis à nouveau pourquoi. Parce que prendre la mesure de la valeur de ce que l'on a va nous poser la question maintenant de l'utilisation du temps dont on dispose pour construire autre chose. L'expression ultime, c'est le désert. Tu n'as rien d'autre à te poser comme question que qu'est-ce que tu fais maintenant puisque tout le reste est pris en charge. Et au fond, l'homme ne veut pas ça. Le peuple d'Israël n'a pas envie de ça. C'est-à-dire que, quelque part, ne pas être insatisfait, c'est être en permanence en mouvement. Et ça va exactement à l'encontre de ce que l'humain a envie d'être. Il y avait un maître qui s'appelait Raphaël Shmulevitz qui disait qu'il peut s'entendre avec chaque juif. Il y en a avec lequel il ne peut pas s'entendre, où c'est difficile. Michou savait à Bourkhniut, celui qui a décidé d'être rassasié. C'est-à-dire celui qui, justement, décide à un moment d'arrêter l'univers du mouvement. Et vous constaterez que celui-là, généralement, il sera dans l'insatisfaction. Ça, c'est le premier axe. On va essayer maintenant d'ouvrir de manière beaucoup plus large et voir dans quelle mesure aussi le sentiment d'insatisfaction peut-il être quelque chose de positif. Alors, la Gemara nous dit que Yoter, plus que ce que le veau a envie de téter, la vache a envie de donner son lait. La Gemara nous dit, plus que ce que le veau, d'accord, a envie de téter, la vache a envie de lui donner son lait. On est ici face à une métaphore toute simple, un peu plus complexe quand même, mais qui nous dit au fond, le veau a besoin de boire. Donc lui, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Mais la vache, elle a doublement besoin de donner son lait, parce que si son lait reste dans le pied, vous savez que ça peut être dangereux pour elle. La Gemara nous dit qu'au fond, dès le moment où l'homme prend la mesure de ce qu'il possède, de ce qu'il a, eh bien il réalise que si à un moment il garde ce qu'il possède à l'intérieur de lui, c'est quelque chose qui à terme le fait mourir. Et donc, il va dans ce cas-là être dans le désir de le partager, de le donner, de faire en telle sorte que l'autre le reçoive. L'insatisfaction qui va construire quelque chose de positif, c'est quand l'individu réalise qu'il a tellement à donner que tellement peu sont prêts à recevoir. C'est valable dans l'univers des sentiments. Une des plus grandes souffrances que l'on peut avoir, c'est de réaliser les tonnes d'amour qu'on peut donner et le peu de gens qui sont prêts véritablement à le recevoir. Parce que recevoir de l'amour, c'est être prêt à vivre un autre regard dans l'univers des relations. Amour avec un grand A. Et donc on a ici une forme d'insatisfaction qui est à la fois extraordinaire et en même temps terrible. Elle est extraordinaire parce qu'elle pousse l'individu à chercher ceux à qui il peut donner, et elle est terrible lorsqu'il n'arrive pas justement à trouver ceux qui sont prêts à recevoir. Chacun d'entre nous se doit d'être insatisfait dans ce domaine. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit essayer de réfléchir où se situe son désir de partager quelque chose qu'il a
Et est-ce qu'une fois dans sa vie, il a vécu l'expérience d'une souffrance de ne pas pouvoir partager avec d'autres ce qu'il possède? Si à aucun moment on a fait cette expérience, ça veut dire qu'on est vide. Le seul qui ne souffre pas de ne pas pouvoir donner, c'est celui qui n'a rien à donner. Et pourquoi il n'a rien à donner? Parce que justement, il est sans arrêt en train de considérer que ce qu'il a, c'est du domaine de l'évidence. Et comme c'est du domaine de l'évidence, il ne le voit pas comme étant un cadeau qui a été mis à sa disposition, et donc il ne voit pas à l'intérieur de ce qu'il a quelque chose qui va pouvoir aussi apporter aux autres. Et donc les deux choses sont intimement liées. Celui qui est capable d'enregistrer chaque élément qui est mis à sa disposition comme étant un cadeau, va immanquablement voir la valeur de ce qu'il possède. C'est ce qui l'empêchera d'être insatisfait, parce que même si à un moment il en a moins, il est tellement nourri du bonheur de ce qu'on lui a donné que c'est déjà extraordinaire. Et quand on prend la mesure de la valeur de ce que l'on a, immédiatement on n'a qu'un désir, c'est « et pourquoi l'autre ne pourrait pas aussi en profiter? Pourquoi l'autre aussi ne pourrait pas y avoir accès ?» Quelqu'un qui ne voit pas et ne prend pas la mesure de la valeur de ce qu'il a reçu, comme on l'a vu tout à l'heure, va être radicalement insatisfait, va être insatisfait à un moment ou à un autre, parce que immanquablement, il va être à un moment dans une forme de manque par rapport à ce qu'il avait. Parce que ça ne sera pas exactement comme il veut, ne serait-ce que dans des détails. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à se nourrir de ce qu'on lui a donné. Parce qu'il n'a pas pris la mesure du bonheur d'avoir ce qu'on lui donne. Mais si on arrive à le faire, alors à ce moment-là, on prend conscience, mais quelle chance j'ai d'avoir ça! Donc j'ai qu'une envie, c'est de partager. Regardez, c'est extraordinaire quand vous voyez des gens qui sont vraiment pauvres. Moi j'ai vu des gens pauvres, et quand ils recevaient quelque chose, brusquement ils avaient le bonheur qu'ils avaient, et ils voyaient un autre pauvre, ils lui donnaient une partie. Incroyable. Pourquoi? Parce que c'est tellement extraordinaire ce que j'ai, je prends tellement la mesure de... C'est génial qu'à ce moment-là, je vois l'autre dans son besoin et j'ai qu'une envie, c'est de lui donner à son tour, à mon tour, quelque chose que j'ai maintenant. Alors, il n'allait pas tout lui donner, parce que sinon lui aussi. Cette insatisfaction de ne pas pouvoir donner à l'autre quelque chose qui est chez nous, si on ne la ressent jamais, alors il va falloir réfléchir si on sait apprécier véritablement ce qu'on nous donne. Il n'y a rien de pire que de réaliser qu'on pourrait être générateur de bien-être et de voir qu'il n'y a personne qui est prêt à le recevoir. La Gemara nous raconte que un maître un jour a dit « Chavuta omituta » si j'ai pas de compagnon d'études, alors je préfère mourir. Si j'ai personne avec qui je peux partager, avec qui je peux donner une partie de ce que je sais, alors c'est quoi la vie? Elle n'a pas de sens. C'est pour ça que le verset nous dit qu'il yerdal evion mikirev haaretz. Akadosh Baruch Hu dit, sache que le pauvre ne disparaîtra jamais totalement de l'univers. C'est-à-dire celui qui a besoin de ce que tu as, il existera toujours. Ah non, on aimerait dire, mais non, à un moment, il n'y aura plus de pauvres, puis ça ne l'offre pas du tout. Le Evion, celui qui aura besoin de quelque chose qui est chez toi, existera toujours. Parce qu'il faut que dans l'univers, il y ait toujours en face de nous quelqu'un qui à un moment puisse recevoir ce qu'on a envie de lui donner. Qu'il puisse en effet combler cette insatisfaction de ne pas pouvoir partager encore plus ce qui est chez nous. Et je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que demain vous avez un savoir nouveau, que vous aviez une ouverture nouvelle, que vous entendiez un cours sur l'éducation, sur ce que vous voulez, sur le couple, n'importe quoi, quelque chose qui a fait clic, quelque chose qui vous a ouvert. Vous n'avez qu'une envie normalement, c'est de le partager. Pas pour se faire exister, mais parce que... Mais c'est là. Mais je ne peux pas le garder pour moi. Sinon, c'est une souffrance. J'ai quelque chose qui peut être générateur de bien-être, de bonheur, chez l'autre. Je ne peux pas. Je suis comme la vache. Et si je le garde, alors je meurs. Ça veut dire qu'au fond, ce que je reçois n'est pas à l'origine d'une construction et d'un développement. Parce que les éléments que l'on reçoit dans la vie et qui devraient générer chez nous cette conscience que j'ai envie de les partager, si on n'a pas cet état d'esprit qui se construit, eh bien ce sont des choses qui nous font mourir, c'est-à-dire ce sont des choses qui font de nous des êtres insensibles et immobiles.
Parce que celui qui est mort, c'est celui qui est insensible à l'univers, c'est celui qui n'est plus dans un mouvement. Il n'est plus dans un mouvement, le mouvement s'arrête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le non-désir d'être dans le partage de ce que l'on a maintenant et dont on a pris la mesure parce que ça nous manquait auparavant et brusquement c'est là, c'est au fond l'univers de la mort. Les choses s'arrêtent. La personne a, mais ne vit plus. Et c'est ce qu'on voit parfois. Et même plus que parfois. Parce qu'une vie qui, au fond, celle dans laquelle ce que j'ai n'est là que pour moi, je ne parle ni d'univers de charité ni de bienfait. Et que le fait d'avoir ne génère pas chez nous ce désir profond, c'est en effet ce que les Chachamim nous appellent comme étant l'expression de la mort. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit « Rechaim, les hommes de mal, Av b'chayem nikreim metim, même dans leur vie, ils sont appelés des gens morts. » Parce que Racha, ce sont les mêmes lettres que le mot Sha'ar. Sha'ar, c'est une porte, c'est celui qui ferme. C'est-à-dire celui qui, en effet, a une porte, pourrait l'ouvrir. Et il est Racha parce que, justement, il la laisse fermer. Il ne désire pas un moment ouvrir vers les autres ce qui est à l'intérieur de lui. Ça va être donc cette insatisfaction extrêmement positive qui révèle qu'au fond, on est profondément vivant. Être insatisfait de ne pas pouvoir partager. Être insatisfait de ne pas avoir face à nous des gens qui sont prêts à recevoir. C'est pour ça que les maîtres allaient, battaient les campagnes et allaient chercher des élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des trésors et ils voulaient que d'autres puissent en profiter. Souvent les gens demandent, mais pourquoi les gens enseignent ? Pourquoi ils enseignent ? Alors il y a les profs à la fac qui enseignent parce que c'est leur parnassa, il faut bien qu'ils vivent. Mais quand vous ne gagnez pas d'argent, on va dire, alors ils nourrissent leurs égos. Avec Géo à la fin. Ils nourrissent leur ego. Bon, mais une fois que tu as fini de le nourrir, c'est bon, mon frère. Alors, il y en a qui ont besoin de nourrir toute leur vie. Hein. Mais quelque part, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? C'est que tu ne peux pas rester chez toi. Si tu as quelque chose que tu peux partager, c'est pas possible. Tu te débrouilles, tu fais en telle sorte. D'ailleurs, on va voir que l'univers du clan d'Israël, c'est en permanence, ça. C'est en permanence, viens, j'ai quelque chose à te dire. Viens, j'ai quelque chose à t'apprendre. Viens, j'ai quelque chose à partager avec toi. On voit d'ailleurs, c'est très intéressant que chaque fois qu'il y a une joie, chaque fois qu'il y a une occasion, c'est déjà posé la pause. Comment ça se fait qu'on est de manière très très récurrente autour d'une table ? Ça mange, ça boit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le problème, c'est l'angoisse du juif dans la relation à la nourriture ? Je vis quelque chose. Attendez, je vais vous donner un exemple qu'on voit dans les synagogues. Bonhomme, il monte au Sefer Torah, il a 90 ans, il a un arrière-petit-fils qui est né. Il peut en avoir déjà 80, on peut même en avoir plus tôt, ça dépend à quel âge on décide de se marier. Mais il est très content. Tout le monde s'installe et après on sort suivant les origines. Le hareng, le saumon, le machin, la vodka, l'anisette, ce que vous voulez, et hop, on y va mes frères. Pourquoi ? Pourquoi ? L'arrière-petit-fils, il est né en Australie, toi t'es ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce sentiment-là, que l'on a de joie, on ne peut pas le garder pour soi. C'est-à-dire, on a envie de faire en telle sorte que ce sentiment-là, à l'image d'un savoir, on le donne à l'autre, que l'autre, il soit aussi un petit peu content comme si lui aussi il avait reçu un petit-fils. Alors quand c'est l'univers du savoir, tu le dis, tu le transmets, tu le verbalises. Et là, c'est la seule manière, un moment de convivialité, quelque chose. Cette joie, je ne peux pas la garder pour moi. C'est pas qu'une joie n'est complète que quand on peut la partager. Non, il y a autre chose qui se joue. C'est qu'à un moment, je ne peux pas rentrer seul chez moi. Je ne peux pas rentrer seul chez moi. Et attention, à la maison, ils sont 200. Hein. Il y a toute la famille, les cousins, tout le monde va faire la fête. Alors pourquoi la synagogue a besoin de faire ça ? Parce que tu as envie encore et encore. Enfin, c'est un petit peu ça qui est censé se jouer. On est aujourd'hui dans un univers dans lequel, de manière assez incroyable, les gens sont de plus en plus insatisfaits.
Ils sont insatisfaits, vous leur demandez, ils sont insatisfaits de leurs conditions de travail, ils sont insatisfaits de leur environnement social, ils sont insatisfaits dans leurs relations amoureuses, ils sont insatisfaits dans... Pourquoi? C'est un état d'esprit qu'au fond on a créé, parce que si tu es insatisfait, alors tu ne te poseras pas la question du sens. Si tu es insatisfait, alors tu seras en mouvement permanent pour retrouver une nouvelle forme de satisfaction que tu ne peux pas inscrire à l'intérieur de toi, puisque tu n'as pas pris de te nourrir de ce que tu as. Donc au moins le système, c'est génial. À aucun moment on s'arrêtera, on dira mais j'ai envie de partager, j'ai envie de donner. À aucun moment on se dira mais ce que j'ai, je vais l'utiliser, pourquoi? J'ai quelque chose de nouveau, j'ai quelque chose de supplémentaire, je vais en faire quoi? Parce que comme généralement il n'y aura pas de réponse, alors il vaut mieux pas que les questions elles existent. Donc au fond ça satisfait tout le monde d'être insatisfait. C'est pas mal comme système. C'est pas mal du tout. Imaginez que la personne dise, elle arrive dans un endroit, et elle a 2-3 petites choses, et vous dites, tout va bien? Génial. Génial. Donc à partir de là, il y a d'autres choses qui doivent s'ouvrir à côté. J'ai aucune idée de l'heure. On va continuer encore un petit peu. Le clan d'Israël, donc, exprime ça. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu y fait? Moshe Rabbeinu vient, il dit, ok. Il les appelle, il leur dit, dites-moi, vous pensez que... Il leur fait sortir de l'eau. L'eau sort, le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Regardez la suite. Vatesh ta'eda ubeiram. Et tout de suite après, on a un événement qui va nous arriver. Et le peuple d'Israël se retrouve à nouveau, quelques versets plus tard, dans la même problématique. Peuple d'Israël, alors je vous fais le résumé. Après cet épisode, donc ils ont de nouveau à boire, donc tout va bien, génial. Ils ont après quelques peuplades qui veulent s'opposer à eux. Le problème, il est réglé en 2 coups de cuillère à peau. Et au bout d'un moment, ils disent, bon allez, c'est quand même un peu long, quoi. Et là, brusquement, c'est nouveau. En vérité, leur problème, c'est quoi? Leur problème maintenant, c'est la manne. Alors, c'est quoi la manne? La manne, c'est tout simplement une nourriture dans laquelle il n'y a que des nutriments, ce qui est quand même pas mal, et qui prend le goût de ce que vous avez envie. Que demande le peuple? Et ils disent, on en a marre de ce pain cloquel, insupportable. Pourquoi? Je sais pas, toujours le même truc, quoi. Tu peux donner le goût que tu veux. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans la même problématique. Mémoire courte. Ils n'ont pas eu, comme dire l'autre, la mémoire de l'eau, de l'épisode de l'eau, d'accord? Ils ont oublié. Alors là, brusquement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on a peut-être ici une ouverture pour nous montrer comment est-ce qu'on fait pour un moment gérer le problème de l'insatisfaction. Que dit le texte? Brusquement, il y a une invasion de serpents dans le camp du peuple d'Israël. Et ça commence à faire très mal. À ce moment-là, le peuple va chez Moshe, lui dit « Nous avons fauté, nous regrettons, etc. Je t'en supplie, prie pour nous. » Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse fait à ce moment-là, il fabrique le premier caducée de l'histoire. Il prend donc un long bâton, il met en haut un serpent en airain, le fameux caducée, et il le plante. Et le texte nous dit que quand les Juifs regardent le serpent en airain, d'accord, qui est en haut, alors brusquement, ça y est, plus personne ne meurt. Mais dès le moment où ils arrêtent, ça y est, c'est la catastrophe de nouveau. Très bien. Voilà la suite de l'épisode. Le peuple d'Israël est de nouveau dans l'insatisfaction. C'est-à-dire, ils se sont réhabitués, ils ne prennent plus la mesure des choses. Arrive à ce moment-là ce que l'on appelle quoi? C'est Nochashim Asrafim, c'est-à-dire les serpents. Pourquoi? C'est pour le scénario. C'est quoi la problématique du serpent? C'est quoi l'histoire du serpent? L'histoire du serpent, elle est très simple.
Le serpent, au moment où il y a la première faute, ce qu'on appelle Chet Adam Arishon, la faute originelle, sa sanction, c'est quoi? C'est qu'il va se retrouver au sol. Et la Gemara nous dit, parce que quand il va être au sol, alors il aura en permanence de la nourriture à proximité. Alors les maîtres disent, maintenant c'est génial, au contraire, il n'est pas obligé de chercher. La Gemara dit, si justement, c'est là la catastrophe. C'est quand tu n'es plus obligé d'effort pour avoir ce que tu veux, alors à ce moment-là, tu ne prends plus la mesure de ce que tu as. Et donc dans ce cas-là, tu n'es plus en lien avec le Créateur, donc c'est tout ce qu'on vient de citer qui n'existe plus. C'est ça le drame du serpent. Le serpent, c'est celui qui justement a à sa disposition. Dire, c'est même plus de l'évidence, c'est plus que l'évidence, c'est là, en permanence. Alors on me dit, c'est génial, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver, mon frère. C'est la pire des choses. Et Akadosh Baruch Hu leur envoie immédiatement les Drashim, il dit, voilà le problème. À ce moment-là, le Klal Yisraël, la Mishnah, elle dit dans la Gemara, nous dit, V'chi nachash memit o nachash mechaye, dit les maîtres du Talmud. C'était le serpent qui faisait vivre ou le serpent qui faisait mourir. Il regardait en haut, il vivait, il regardait en bas. Et là, le Marlach, dit la Gemara, c'est pour te dire, chez Kolzman, chez Israël, ayu mistaklim klapé mala, que chaque fois que le peuple d'Israël était mistakel, c'est-à-dire regardait avec attention vers le haut, et au même moment, ils acceptaient de se soumettre à leur Père qui est aux cieux. À ce moment-là, en effet, ils guérissaient. Traduction, au moment où on a face à nous l'univers du serpent, c'est-à-dire celui qui est dans un monde dans lequel les choses semblent être évidentes, si à ce moment-là, on est capable de regarder vers le haut et de réaliser que tout a une origine, et donc, puisque c'est une origine, c'est un cadeau, parce que comme on l'a vu au début du cours, à chaque moment, c'est un renouvellement. À ce moment-là, Chaim, on est de nouveau dans la vie. Sinon, on est dans la mort, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que derrière cela, l'enjeu, au fond, c'est de savoir être dans l'univers de la reconnaissance, comme on l'a vu. Voilà, comme vous avez pu plus ou moins le comprendre, quelques pistes qui nous permettent de réaliser c'est quoi, au fond, la problématique de l'insatisfaction. Et réaliser que si on n'a pas cette insatisfaction à un moment, de faire partager à l'autre ce qui fait partie de nous-mêmes, alors on est peut-être déjà dans un univers de mort. Soit on ne l'a pas parce que malheureusement on n'a rien, soit on ne l'a pas parce que justement on n'a pas appris à enregistrer ce que l'on a. Et pour pouvoir enregistrer ce que l'on a, il faut être capable justement, au moment où le serpent est là, c'est-à-dire au moment où on est dans le monde de l'évidence, justement se rappeler que ce qui est évident ne l'est absolument pas, même si ça semble l'être. À partir de là, en effet, on rentre dans l'univers du partage. À ce moment-là, en effet, on est dans l'insatisfaction qui est porteuse de sens. Voilà quelques pistes de réflexion. Si vous le voulez, on passe à vos questions. Allez-y, à vous. Oui. Moi, je me demandais sur. J'ai vu au début, vous parlez du fait que les brachas qui sont faites lorsqu'on voit quelque chose d'extraordinaire, je suis pas sûre d'avoir trop compris. Est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer brièvement? Et deuxième chose, j'ai cru lire du bracha, je me trompe, ou qu'on devait faire lorsqu'on voyait quelqu'un d'anormal ou du couleur. Je ne sais pas si c'est. D'accord. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé donc de brachot à faire lorsque l'on voit dans l'univers de la nature des choses qui sont extraordinaires, c'est-à-dire apprendre à être sensible à l'inhabituel. Mais on doit faire aussi des bénédictions sur chaque chose que l'on consomme. Pourquoi ? Parce que ce que tu consommes, tu vis l'expérience du plaisir. Puisque tu vis l'expérience du plaisir, tu veux pas être dans la reconnaissance. Puisque tu veux pas être dans la reconnaissance, on t'oblige à l'être. D'accord ? Vous vous rappelez, on avait vu ça dans un cours, que l'expérience du plaisir est censée générer de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine, et donc elle, généralement, et donc à partir de là, est créatrice de liens. D'où la nécessité de vivre le plaisir dans la relation à la consommation, et la nécessité de vivre le plaisir dans la relation à l'intérieur de l'univers de la conjugalité. Parce que le plaisir va être le vecteur de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine. Donc c'est pour cela que sur les bénédictions, sur la consommation, tu dois le faire. Maintenant, tu vois, les éclairs, c'est pas nécessairement l'expérience d'un plaisir. T'entends le tonnerre, généralement tu penses plus à te rappeler que tu as oublié ton parapluie. D'accord ? Alors c'est quoi ? Ça c'est en effet être sensible à ce qui n'est pas dans, je ne vais pas dire dans la normalité, mais
de ce qui est dans le domaine de l'un peu extraordinaire. C'est pas dans ton quotidien en permanence. L'Agma nous dit qu'en effet, quand on voit quelqu'un de couleur, on doit faire une bénédiction. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? C'est parce que c'est devenu normal. Mais à l'époque du Talmud, les navions, ils n'existaient pas. Et c'est vrai que quand on voyait un monsieur qui était avec une peau jaune, une peau noire, une peau ce que tu veux, c'était waouh, c'était énorme. D'ailleurs, au passage, le Zohar nous explique qu'il y a des gens qui sont de couleurs totalement différentes, mais ce sont des êtres humains comme nous. Le Zohar nous en parle bien avant l'époque où on considérait qu'il y avait les hommes et les sous-hommes. Il dit, non. Moi, c'est un Zohar incroyable qui vous explique d'abord que la Terre n'est pas ronde, mais ovale. Légèrement ovale. Exactement ce qu'on a découvert par la suite. Il vous explique qu'il y a des gens en haut et des gens en bas. À l'époque où les gens pensaient qu'on était sur un truc et ceux qui tombaient se cassaient la figure, c'était assez révolutionnaire. Et il nous disait, mais les gens sont différents de par, en effet, l'univers dans lequel ils ont grandi, mais ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, il y a encore plein de choses dans ce Zohar. C'est très intéressant. D'accord? Donc, oui, quelqu'un qui est différent, on va faire une bracha. Pourquoi? Parce que ça nous aide à prendre la mesure de quoi? Eh bien, de la dimension extraordinaire des choses, et donc se dire, lui et donc moi. Me voir moi relativement à lui. Quand c'est une personne qui malheureusement non, on ne parle pas quand quelqu'un est malade. On parle quand quelqu'un, par exemple, est un géant de 2,50 m, on regarde et on dit « Ah !» Et on réalise qu'au fond, c'est extraordinaire de ne faire qu'1,60 m, 70, 80, c'est-à-dire, voilà. On n'est pas en train de dire... On reprend la mesure de... C'est sympa de pas être obligé sans arrêt de baisser la tête quand on rentre dans un endroit. C'est sympa à un moment de pouvoir en effet avoir la taille suffisante pour pouvoir gérer un quotidien normalement. C'est là pour dire, tu vois. Est-ce que tu réalises qu'au fond, c'est pas désagréable quand tu vas dans une chambre d'hôtel de te poser la question sur la longueur du lit? Ou alors de te dire, il faut attention que je me couche dans le bon sens parce que sinon demain matin, je risque de ne plus me retrouver dans le lit parce que... C'est de nouveau le même principe, d'accord? Nous aider à reprendre la mesure de ce que l'on a. Donc d'être dans cette reconnaissance et donc d'en être suffisamment nourri pour ne pas être insatisfait lorsqu'il y a un peu moins parce que c'est tellement déjà énorme ce que l'on a que le manque ou le manque ponctuel ne représente pas grand-chose. Et vous savez, c'est incroyable, c'est l'univers de ceux qui ont beaucoup moins, c'est l'univers dans lequel généralement vous aurez beaucoup moins d'insatisfaction. Si on a appris justement à se nourrir déjà de ce supplément que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu du coca à table. Donc si demain, il n'y a que de la soupe et le pain est un peu rassis, c'est pas grave, parce que le souvenir de l'expérience d'hier, il est suffisamment imprégné à l'intérieur de nous pour ne pas voir... Les insatisfaits sont ceux généralement qui ont le plus, parce que malheureusement, pour eux, ils sont dans le désert, ils ne se posent même plus la question. C'est dommage. Oui, autre question? Oui, vas-y. Pourquoi le gaspillage existe? Pourquoi les gens gaspillent? Ah ça, j'en sais rien, il faut leur demander à eux. Alors, ça je ne sais pas. Il faut demander aux gens qui gaspillent. Mais moi, je ne vais pas jusqu'au gaspillage de la nourriture, hein, moi je vais au gaspillage du temps. On a tous les jours, tous les matins, on se lève, on dit « Merci Hachem, tu m'as redonné la vie, j'ai 24 heures, 24 fois 60 minutes, c'est top. » Sur les 24-60 minutes, combien de temps sur Internet, combien de temps à dire des bêtises, combien de temps être là en bas en train de bâiller aux corneilles, etc., etc. Combien de temps à réfléchir si ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai besoin de faire. Si la course contre la montre que j'ai dans l'univers du travail, est-ce que véritablement ce n'est pas une fuite par rapport à une rencontre avec moi-même, que sais-je? Dommage. Hein, donc c'est la même chose. Maintenant, oui, c'est vrai que... Quand la Torah nous dit qu'il y a une interdiction d'être mashrite, mashrite, on traduit par le gaspillage, mais c'est beaucoup plus fort. Mashrite, c'est la destruction par excellence. Baltashrit, ne détruis pas. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On ne s'arrête pas qu'à la nourriture. On dit ne dévoie pas au fond les choses. C'est même pas détruire, c'est les dévoyer. Quelqu'un qui utilise son intelligence et sa génialité pour devenir champion du monde au poker, il transgresse l'interdit de Baltashrit. Une telle intelligence aussi mal utilisée.
Celle comme le Talmud qui nous dit qu'il utilise sa beauté extraordinaire pour faire en telle sorte que les hommes aient tous le syndrome de Roland-Garros. D'accord? On lui dit, mais une telle beauté juste pour ça. Tu la gaspilles. On est mâcherie, c'est-à-dire on dévoile les choses. C'est quelque chose qui est dommage. C'est chaval, voilà. Alors pourquoi les gens le font? Je sais pas, je suis pas porte-parole. Oui? Ça fait 2-3 cours, enseignements, qu'on tire de la fin de l'Égypte, à la fin du désert, de l'arrivée en Galilée. Et à chaque fois, de ces derniers renseignements, on constate que le passage va être brutal. Exact. Là, d'un seul coup, on va. Pourquoi Dieu, dans son dessein, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il n'y a pas une phase transitoire? Pourquoi il n'y a pas. Pourquoi Dieu, qui leur a tout donné dans le désert, ne s'est pas dit c'est quand même extraordinaire, je leur ai tout donné, c'est bien évident qu'ils vont se planter quand ils vont être obligés. Donc la question qui se peut se poser, c'est les leçons qu'on a maintenant, mais pourquoi il n'y a pas une phase transitoire? Alors, la question est excellente. La réponse est très simple. Il y a un principe fondamental. Pardonnez-moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de sas de décompression entre l'univers du désert et l'univers de la terre d'Israël? Pourquoi il n'y a pas de phase de transition? La réponse est très simple. C'est qu'à partir du moment où la situation est, c'est que j'ai les moyens de la gérer. La Gemara nous dit que Dieu n'envoie pas à l'individu une situation qu'il ne peut gérer. Et donc à partir du moment où on est confronté à cela, c'est qu'on a les forces de pouvoir. La preuve, c'est qu'une grande partie du peuple d'Israël va tenir le choc. Akadosh Baruch Hu ne demande pas des choses que l'on ne peut faire. Il y a marqué, c'est un midrash incroyable qui a marqué, je ne me rappelle plus maintenant exactement des textes, dans la version originale. Il y a marqué dans le verset, je ne me rappelle plus du début du verset, ça m'énerve, Sagi Koach. On dit que Baruch Hu est là et exige suivant la force. Et le midrash de nous dire que ce verset incroyable, parce qu'il est en train de nous dire que Hachem dit à chacun, c'est d'après tes capacités à toi que j'attends quelque chose. Et ce qui me prouve mes capacités, c'est les situations dans lesquelles je suis. Elles sont révélatrices, pardonnez-moi, du potentiel qui est le mien, parce que si elles sont face à moi, c'est que nécessairement je peux. C'est violent. Non, c'est très violent, excusez-moi. Je sais. Vous savez que j'ai perdu un enfant et la seule explication que je m'avais donnée, c'était de dire, en faisant cela, en sachant que je vais me redresser, Dieu s'efforce de donner aux autres l'image qu'on peut même dépasser la douleur. C'est vrai. Oui. Et c'est la seule oui. Mais, mais vous dites exactement ce que je viens de dire. Vous savez, c'est un petit peu ce que c'est ce que Viktor Frankl a développé avec ses mots dans l'univers de la logothérapie. Lui, il dit qu'il faut donner du sens. Mais Chazal nous dit à partir du moment où les choses sont, c'est que nécessairement elles vont révéler quelque chose de particulier. Mais tous les jours, on doit prier, vous devez prier, je dois prier, nous devons prier pour ne pas vivre cela à travers l'expérience de la souffrance. Clairement. C'est-à-dire que ça, en vérité, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Al tevienu lide nisayon velide bisayon. On dit Hachem ne me met pas dans une situation de nisayon, d'épreuve, pour ne pas que je puisse avoir honte éventuellement de moi-même. Mais ça nécessitera un cours en tant que tel, sur le sens de l'épreuve, clairement. Oui.